Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la demande de protection. Al-isti'adha. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot isti'adha dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'isti'adha. Nous verrons entre autres les différentes catégories de l'isti'adha ainsi que leur jugement religieux, les différences entre l'invocation, ad-du'a, et la demande de protection, al-isti'adha, ou encore les différences entre la demande de protection, al-isti'adha, et la demande d'aide, al-isti'ana. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 7 bienfaits de l'isti'adha dans la vie du croyant. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot isti'adha de la langue arabe. L'origine du mot isti'adha vient des 3 lettres Ayn, Waw, Dhal, qui forment le verbe awadha, qui possède 2 grands sens. Le premier signifie protection, couverture. Par exemple, on appelle Awadh la cabane au pied d'un arbre car elle est protégée par celui-ci. De même, celui qui cherche protection s'abrite de son ennemi auprès de celui en qui il cherche refuge. Le deuxième sens signifie la proximité et l'adhésion. Par exemple, le mot Aoudh est utilisé pour la viande accrochée à l'os et qui ne peut s'en détacher. De même, celui qui cherche protection s'attache fermement à celui en qui il cherche refuge. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant ces 2 sens, les 2 sont corrects et l'isti'adha les englobe toutes 2, car celui qui demande protection s'abrite auprès de celui en qui il se réfugie et s'attache fermement à lui. Fin de citation. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, al-isti'adha consiste à implorer Allah Azza wa Jal en lui demandant refuge et protection contre tout mal qui pourrait nous nuire. Ibn Kathir rahimahullah a dit, l'isti'adha, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah, de s'attacher à lui pour être protégé du mal de toute chose malfaisante. Fin de citation. Les types de demandes dans la langue arabe. Dans la langue arabe, il y a 3 types de demandes. Il est important pour le musulman de les différencier, car ces demandes peuvent avoir des jugements différents en fonction de celui qui demande et celui à qui on demande. La demande de celui qui est au-dessus à celui qui est en dessous. On appelle cela en arabe un ordre, al-amr, comme le roi qui demande une chose à ses sujets. La demande de celui qui est en dessous à celui qui est au-dessus. On appelle cela une invocation, ad-du'a. Nous comprenons donc que lorsqu'Allah Azza wa Jal demande quelque chose à ses serviteurs, il leur donne. Et lorsque les serviteurs demandent quelque chose à Allah, ils invoquent la demande à celui qui est égal. On appelle cela dans la langue arabe al-iltimas, comme celui qui demande quelque chose à son ami. Ce qu'il faut savoir à propos de l'isti'adha. Les catégories de l'isti'adha et ses jugements. Les savants divisent al-isti'adha en 3 catégories, en fonction de leur jugement religieux. Al-isti'adha légiféré. Ce qui est voulu par l'isti'adha légiféré est l'isti'adha qui est une adoration. Et comme toute adoration, elle doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Il n'est permis de rechercher refuge qu'auprès d'Allah, de ses noms les plus beaux, de ses attributs sublimes et de ses paroles parfaites, que nul ne peut dépasser, ni vertueux, ni pécheur. Celui qui cherche protection auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah associe une créature à Allah le Tout-Puissant. L'isti'adha légiférée est considérée comme l'une des formes les plus nobles de l'adoration, car elle fait partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Elle attache le cœur du serviteur à son Seigneur, dans une recherche constante de refuge auprès de lui, contre les maux de ce monde et de l'au-delà. Cette adoration est une forme de demande d'aide, isti'ana, reconnaissant sa puissance et l'impuissance du serviteur face aux dangers visibles et invisibles, que seul Allah, le Créateur, peut repousser. Le croyant reconnaît la puissance, la grandeur et la force d'Allah en se réfugiant vers lui et en implorant sa protection. Il est possible de faire al-isti'adha légiféré de 2 manières. Demander la protection d'Allah par ses noms sublimes. Par exemple, lorsque le musulman dit
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé. Le musulman peut donc demander protection auprès d'Allah en utilisant tous ces noms sublimes, car ils appartiennent tous à Allah Azza wa Jal et renvoient tous à lui. Demander la protection d'Allah par ses attributs parfaits, comme l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je demande protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Le musulman peut donc demander protection auprès d'Allah en utilisant tous ses attributs sublimes, car ils font partie de l'essence parfaite d'Allah Azza wa Jal. Al-isti'adha interdite. Al-isti'adha interdite est l'isti'adha qui est une adoration. Elle consiste à demander refuge et protection à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. L'isti'adha interdite est de deux types. Demander protection à une créature vivante et présente pour ce qui ne peut être accompli que par Allah. Cela constitue un acte de shirk majeur, car la personne qui fait cela a mis une créature au même niveau qu'Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est spécifique. Exemple, celui qui se rend chez son shir car il a fait un péché et l'implore de le protéger du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer. Dans ce cas précis, il a demandé à une créature vivante, c'est-à-dire son shir, une chose qu'il n'est pas capable de réaliser et qui est spécifique à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la préservation du feu de l'enfer. Invoquer en demandant protection à une créature absente, morte ou incapable, pour ce qui peut être accompli uniquement par une créature vivante et présente. Dans ce cas précis, la personne invoque une créature afin d'être protégée de quelque chose que les humains peuvent accomplir. Cependant, il fait cette demande à une créature morte, absente ou incapable d'accomplir cette demande. Il sera également tombé par cet acte dans le shirk majeur. Car dans cette situation, soit il croit que celui qui est absent peut l'entendre de loin, donc il aura mis au même niveau cette créature avec Allah Azza wa Jal dans une chose qui est propre à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que l'attribut parfait du Sama', l'ouïe, appartient à Allah seul. Et aucune créature entend tout et parfaitement en dehors d'Allah Azza wa Jal. Soit il invoque un mort ou quelqu'un qui est normalement incapable d'effectuer cette demande. Le mort est également incapable d'œuvrer, car les œuvres de celui qui est mort se sont stoppées au même moment que sa mort. Celui qui effectue cette demande à ces créatures a forcément une croyance dans son cœur. Il émancipie ces créatures et les élève à un niveau qu'ils ne méritent pas. Il se sent donc inférieur à elles. Il les estime supérieurs à lui. Donc cette demande entre immédiatement dans la catégorie de l'invocation, qui est une adoration et qu'il faut vouer uniquement à Allah Azza wa Jal. Exemple, notre village est attaqué par des ennemis armés jusqu'aux dents. Lorsque j'apprends la nouvelle, je me dirige en courant vers le cimetière de la ville pour demander aux anciens du village de nous protéger des ennemis. Autre exemple, notre village a la croyance que celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant doit attraper un lapin pour lui demander protection contre l'infertilité. Il ne fait aucun doute que dans ces deux cas, ces créatures sont incapables d'effectuer la demande. Et toute personne douée de raison sait cela. Il y a donc obligatoirement une croyance derrière cet acte. Donc, celui qui effectue cette demande avec cette croyance élève cette créature et se rabaisse vis-à-vis d'elle. Donc sa demande deviendra immédiatement une invocation. Il aura donc voué cette adoration à une créature, ce qui est de l'association majeure. Al-isti'adha permise. Ce qui est voulu par al-isti'adha permise est la demande de protection qui ne concerne pas ce qui est spécifique à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire demander la protection à quelqu'un qui est vivant, présent et capable de faire cela. Il est rapporté qu'Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, frappait son esclave. Et celui-ci disait « Je cherche refuge auprès d'Allah ». Mais il continuait de le frapper. Alors l'esclave dit « Je cherche refuge auprès du messager d'Allah ». Il cessa alors de le frapper. Le messager d'Allah lui dit « Par Allah, Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur lui ». Alors il affranchit l'esclave. Ce noble hadith nous informe qu'Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, se mit en colère et frappa son esclave. Pendant qu'il se faisait frapper, l'esclave demanda la protection d'Allah contre ses coups. Mais Abu Mas'ud continua de le frapper malgré tout. Après avoir constaté que cela n'empêchait pas Abu Mas'ud de le frapper, il demanda la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était présent. Cela fit immédiatement arrêter Abu Mas'ud. À cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le gouverneur et celui qui détenait le pouvoir dans la ville de Médine. Il avait donc la capacité de faire cesser Abu Mas'ud. Le prophète blâma donc Abu Mas'ud pour son acte interdit, c'est-à-dire frapper son esclave. Abu Mas'ud affranchit son esclave en guise de repentir pour son péché. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit à propos de ce hadith: ne vois-tu pas comment l'esclave cherchait refuge auprès d'Allah pendant qu'il se faisait frapper, jusqu'à ce qu'il cherche refuge auprès du messager d'Allah? Il se peut que le maître n'ait pas entendu sa première demande de protection, en raison de l'intensité de sa colère.
tout comme il n'a pas entendu l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith. Ou bien, lorsque l'esclave a cherché refuge auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela l'a éveillé à la présence du prophète. Fin de citation. En résumé, pour que la demande de secours soit permise, il faut remplir 3 conditions. Que la personne soit présente. C'est-à-dire que lorsque je demande refuge auprès d'une créature, elle doit être présente, pour ne pas tomber dans l'association dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah est celui qui entend tout parfaitement, de manière absolue. Que la personne soit capable. C'est-à-dire que la demande doit être dans une chose que cette créature peut accomplir, afin de ne pas tomber dans l'association dans la seigneurie. Demander la protection dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut accomplir, comme la protection de l'enfer, fait tomber dans l'association dans la seigneurie. Croire que ce n'est qu'une cause. C'est-à-dire effectuer sa demande en ayant la croyance que la créature à qui je demande n'est qu'une cause pour obtenir ce que je souhaite. Et qu'en réalité, c'est Allah Azza wa Jal, Al-Hafiz. Les différences entre l'invocation, Ad-Du'a, et la demande de protection, Al-Isti'adh. L'invocation et la demande de protection sont différentes dans leur généralité et leur spécificité. L'invocation est une demande plus large que la demande de protection. Celui qui invoque demande à Allah ce dont il a besoin de manière générale, tandis que celui qui fait Al-Isti'adha demande quelque chose de spécifique à Allah. Il demande d'être protégé d'un mal qui est en train de le toucher ou qui va le toucher. L'invocation est spécifique à Allah, tandis que la demande de protection peut être pour Allah dans certains cas et pour les créatures dans d'autres. Comme nous l'avons dit précédemment, l'invocation est la demande de celui qui est inférieur à celui qui est supérieur. L'invocation comporte obligatoirement de l'humilité et de la servitude dans le cœur. Cela est donc une adoration et doit être obligatoirement vouée à Allah Azza wa Jal seul. Tandis que la demande de protection peut être une invocation si elle est vouée à Allah Azza wa Jal, mais également un iltimas si elle est faite à une créature. Les différences entre la demande de protection, al-isti'adha, et la demande d'aide, al-isti'ana. L'isti'adha signifie chercher refuge et protection contre quelque chose qui nous fait peur. Par exemple, si quelqu'un craint un danger, il demande à Allah de le protéger. L'isti'ana, quant à elle, consiste à demander l'aide d'Allah et à s'en remettre totalement à lui pour accomplir quelque chose. C'est une confiance complète en Allah, comme dans le concept du tawakkul, qui signifie avoir foi en Allah pour nous soutenir. L'isti'adha est utilisé lorsqu'on fait face à une situation précise et qu'on a peur d'un mal particulier. C'est donc une demande ponctuelle. En revanche, al-isti'ana est une demande d'aide qui est constante, car chaque jour et dans tout ce que l'on fait, nous avons besoin de soutien et de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Dans la demande d'aide, al-isti'ana, le croyant sait qu'il ne pourra pas atteindre le paradis tout seul. Il a besoin qu'Allah Azza wa Jal l'aide à accomplir les bonnes actions et à rester sur la bonne voie. Mais dans cette quête vers le paradis, il peut craindre de tomber sur des obstacles qui pourraient le ralentir ou l'éloigner du droit chemin. Cette peur le pousse alors à l'isti'adha, la demande de protection, c'est-à-dire demander à Allah de le protéger contre les dangers. Ainsi, les deux formes de demande ont des objectifs différents. La demande d'aide, al-isti'ana, a pour objectif d'obtenir de l'aide dans tout ce que l'on fait, tandis que la demande de protection, al-isti'adha, a pour objectif la protection des dangers spécifiques. 7 bienfaits de l'isti'adha dans la vie du croyant. Une forteresse contre le diable. Celui qui demande la protection d'Allah Azza wa Jal se sera construit une forteresse forte et solide contre le diable et tous ses ennemis. L'humilité et la soumission à Allah. Quand on demande protection à Allah, cela montre qu'on est humble et qu'on s'en remet entièrement à lui. C'est en fait l'essence même de l'adoration, car on reconnaît qu'Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir nous protéger. La purification et l'embellissement des paroles. Un remède contre la colère et un apaisement pour l'âme. L'isti'adha calme les moments de colère et apaise notre cœur, nous permettant de retrouver une certaine sérénité. Une protection contre tous les maux. Elle protège celui qui l'a fait de tous les maux, qu'ils soient visibles comme des dangers évidents ou invisibles comme les mauvaises intentions ou les pièges du diable. L'élimination des effets négatifs de la colère. Elle aide à faire disparaître la colère et ses effets négatifs, comme les mauvaises pensées ou les actions irréfléchies. Une aide pour accomplir les bonnes actions. Après avoir éloigné le diable et ses tentations, elle rend plus facile l'accomplissement des bonnes actions, car on est alors plus concentré sur ce qui est bénéfique. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires.
Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.